Me tourne vers Inès Olagaray, bonsoir. Bonsoir. Et on commence par l'annonce de Zlatan Ibrahimovic. Il va quitter le PSG. Il l'a fait sur son compte Twitter avec toujours le même sens de la formule. Voilà, vous en parliez déjà beaucoup tout à l'heure avec votre invité. Eh bien, ça avait fait l'événement aussi sur Twitter. Le compte, ce statut qui dit voilà, je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende, il a été partagé plus de 100 000 fois sur Twitter en l'espace de même pas 24 heures. Donc, bien sûr, Zlatan Ibrahimovic est très populaire, mais ça ne lui a pas épargné de se faire un peu épingler sur la toile. Là, je vous emmène sur un article du Parisien. Voilà, après son tweet, Zlatan se fait taquiner par les internautes. C'était gentil. Par exemple, on a ce tweet de Lucas qui dit Zlatan, arrivé avec le melon, parti avec la pastèque. Et cet autre tweet de Steve qui dit, lui, je suis venu sans Champions League, je repars sans Champions League, puisque c'était un des objectifs pendant le contrat de Zlatan. Bon, on retiendra ce petit détail, mais je ne veux pas trop insister parce que je sais que vous êtes fan. Ensuite, on a cet article de l'Éco-Belge qui lui dit, voilà, Zlatan part, mais Zlatan part avec ces petites phrases qui vont nous manquer parce qu'il y a eu cette phrase aujourd'hui. On en a beaucoup parlé de ces petites phrases. Voilà, alors on va en citer quelques-unes parce que ça fait toujours rire. On a par exemple, je suis allée un petit peu trop vite. On a donc l'article qui cite donc cette phrase qui dit « Je ne connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1, elle me connaît » quand il est arrivé au PSG en 2012. Et puis, s'il remplace la Tour Eiffel par ma statue, je resterai au PSG. À voir si ce sera fait. En tout cas, ce fan, lui, de Zlatan, dit voilà, la réaction de la Tour Eiffel après l'annonce du départ de Zlatan, la Tour Eiffel complètement à l'envers, complètement déboussolée avec le départ du héros du PSG. Et puis, celle qui est aussi très déçue, c'est l'ambassadrice de Suède en France qui poste cette photo d'elle avec Zlatan en disant « Dommage de te perdre au PSG, que je continuerai quand même à soutenir, mais surtout, un grand merci ». On passe au Festival de Cannes. Ce qui a fait sensation hier, c'est la montée des marches de Julia Roberts, pieds nus. Voilà, alors on le voit sur cette photo, elle a sa très belle robe noire Armani, tout ce qu'il faut pour respecter le code de Cannes, sauf qu'elle est pieds nus, et ça bien sûr, eh bien, c'est pas passé inaperçu. Alors, eh bien, Julia Roberts, quand elle vient pieds nus, c'est pas juste pour le confort, c'est bien sûr un acte militant, un acte féministe. En 99, pour la première de Coup de foudre à Notting Hill, elle était venue avec du poil sous les bras, déjà pour militer pour bien le droit des femmes à avoir du poil sous les bras. Alors, Julia Roberts, eh bien, elle a voulu donc rappeler cette polémique qui avait animé le Festival de Cannes il y a déjà un an. Donc ça, c'est l'article de l'Express qui le rappelle. En 2015, un groupe d'actrices avait voulu assister à une projection, sauf qu'elles n'avaient pas toutes des talons. Et on leur avait refusé l'accès, ce qui avait fait scandale à l'époque. Et puis l'organisation avait démenti, vraiment obligé les femmes à mettre des talons aiguilles. N'empêche que depuis, on ne parle pas trop de cette polémique, ça avait vraiment mis l'organisation mal à l'aise. Alors, on a eu plusieurs réactions sur Twitter, applaudissant la démarche de Julia Roberts. Elle a fait l'impensable, elle vient pieds nus à Cannes, elle défie les traditions archaïques du festival. Cet autre tweet qui dit, voilà, Julia Roberts, c'est notre héroïne. Alors, cet épisode, il a été repris dans Courrier International, avec ce titre « Nous avons brûlé nos soutifs, pourquoi ne pas brûler nos talons ?» Et c'est une référence à une tribune qui a été publiée dans le New Yorker, une essayiste qui dit qu'elle a jeté tous ses talons, qu'elle refuse maintenant de se soustraire encore à ces dictatures imposées depuis des années, au travail également, comme nous l'a appris cette jeune Britannique qui, elle, s'est fait licencier parce qu'elle refusait de porter des talons aiguilles au travail. Quand elle est rentrée chez elle, elle l'a partagé sur Twitter, sur Facebook, comme on voit là sur son compte Twitter, et elle s'est rendue compte en fait que ça a suscité énormément de témoignages que beaucoup de femmes avaient rencontré les mêmes problèmes qu'elle. Du coup, elle a créé une pétition, et la pétition, comme nous l'explique le site de Metro News, elle a rassemblé 100 000 signatures très rapidement, et au Royaume-Uni, quand une pétition rassemble 100 000 signatures, elle peut être examinée par le Parlement britannique. Tout autre chose maintenant, il ne s'agit pas de talons, mais de Nicolas Sarkozy qui ne connaît pas le bon coin. Et ça fait beaucoup rire les internautes. On verra dans quelques minutes qu'il s'agit quand même un tout petit peu de talons. Talonnette peut-être. Très brièvement, voilà. C'était lors d'une conférence avec des chefs d'entreprise. L'un d'entre eux lui dit qu'il a du mal à embaucher et que du coup il passe souvent par le Bon Coin pour recruter des candidats. Et là, stupeur de Sarkozy, c'est quoi le Bon Coin? Un échange qui a été retransmis sur Twitter par ce journaliste, Dominique Tenza, et qui a été repris bien sûr énormément dans les médias, comme ici sur le site de Numérama, qui dit que c'est vraiment un problème qu'un homme comme Nicolas Sarkozy ne connaisse pas le Bon Coin, parce que c'est le 7e site le plus visité de France, c'est vraiment le quotidien des Français, et on a souvent tendance à critiquer les hommes et femmes politiques d'être trop en décalage avec la vie quotidienne des Français. Donc là, Rue 89 lui donne quelques tips de ce qui pourrait l'intéresser sur le Bon Coin. Alors bien sûr, morceau choisi, un CD de Carla Bruni,
une bouteille de champagne à son effigie de l'année où il a gagné la présidentielle. Et puis un dernier article, voilà, le Huffington Post, qui lui aussi a récolté quelques tweets assez rigolos, comme celui-ci: Sarkozy ne connaît pas l'application Boncoin, normal, sa spécialité c'est les mauvais coups. Et ce dernier, je vous en parlais tout à l'heure, Nicolas Sarkozy ne connaît pas le site Le Bon Coin, pourtant on y trouve de tout, la preuve des talonnettes grandissantes. Merci Inès Olagaray pour ce point sur l'œil sur les médias.